Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Intériorisé. 1 plus 1 plus n égale erreur. Abraham était appelé l'ami de Dieu. Jacques 2, verset 23. David était un homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, verset 22, version du second. Salomon était l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, en dehors de Jésus. 1 roi 4, verset 29 à 34. Qu'ont ces hommes en commun si ce n'est leur statut apparemment privilégié auprès de Dieu? Ils avaient tous plusieurs femmes. Alors, que s'est-il passé? Le Dieu de l'Ancien Testament aurait-il accepté les normes culturelles de l'époque et permis ce qu'il a dédaigné par la suite? Y aurait-il autre chose en jeu ici? Outre les exemples d'hommes de foi de l'Ancien Testament, il existe divers textes qui soutiennent, présument certains, la polygamie dans l'Ancien Israël. On dit par exemple que le Lévira tolérait indirectement la polygamie pour préserver l'héritage d'un frère décédé. Deutéronome 25, les versets 5 à 10. Cependant, ce point de vue néglige le fait que le frère vivant avait l'option de refuser et aucun exemple de son application dans la Bible n'a conduit à la polygamie. Voir Genèse 38 avec Ruth. Un autre texte utilisé est la loi qui oblige un homme qui a couché avec une vierge qui n'est pas sa femme à l'épouser. Deutéronome 22, les versets 28 et 29. Si l'homme est déjà marié, alors cela conduirait, suggère-t-on, à la polygamie. Cependant, dans Exode 22, les versets 16 et 17, où l'on trouve la même loi, le père pouvait refuser le mariage pour quelque raison que ce soit. La polygamie n'était donc pas une règle. Lévitique 18, verset 18 mérite d'être examiné de plus près. Dans la Nouvelle Bible seconde, on peut lire « Tu ne prendras pas la sœur de ta femme. Tu exciterais une rivalité en exposant sa nudité en plus de celle de ta femme du vivant de celle-ci. » Certains ont conclu que ce texte signifie qu'en réalité, la polygamie était autorisée chez les Israélites, mais pas dans le cas de deux sœurs épousant le même homme. En outre, le texte est généralement considéré comme faisant partie des lois concernant l'inceste, les versets 7 à 17. Lévitique 18, les versets 7 à 17, a une formation particulière en hébreu, commençant par Erwat, nudité 2, et se terminant par Lo Tegolé, tu ne découvriras pas, formant une unité textuelle. En revanche, Lévitique 18 et versets 18 à 23 a une formation différente. Chaque verset commençant par wow, une conjonction, et se terminant par d'autres interdictions commençant par lo, une négation. Par conséquent, Lévitique 18 verset 18 ne traite donc pas de l'inceste. En outre, le terme sœur, aot, est utilisé de différentes manières dans l'Ancien Testament. Parfois, il désigne une sœur de sang, Genèse 4, le verset 22. Parfois, une demi-sœur, Genèse 20, le verset 12. D'autres fois, une parente, Genèse 24, les versets 59 et 60. Ou même une citoyenne en général, Nombre 25, le verset 18. Ou Osée 2, le verset 1. Comme Lévitique 18, le verset 18 ne concerne pas nécessairement l'inceste, le terme sœur, ici, ne doit pas forcément être traduit comme se référant à un lien de parenté. En fait, la formation de l'expression Isha el Akota est utilisée de façon idiomatique dans l'Ancien Testament pour signifier l'addition de l'un à l'autre de la même sorte, voir Ézéchiel 19, le verset 23 et Ézéchiel 3, le verset 13. Son équivalent masculin, Ishel Akio, est utilisé de façon semblable, voir Genèse 37, le verset 19, Exode 37, le verset 9, Nombre 14, le verset 4. Une traduction plus claire de Lévitique 18, verset 18 serait la suivante. « Et tu n'épouseras pas une femme en plus d'une autre comme seconde épouse de son vivant pour découvrir sa nudité. » Lévitique 18, le verset 18. Contrairement à l'opinion selon laquelle Lévitique 18, verset 18 sanctionne la polygamie à l'exception de l'inceste, ce texte est en fait une interdiction de la polygamie. De plus, il s'agit d'une interdiction qualifiée d'abomination, Lévitique 18 et versets 24 à 29. Cela signifie qu'elle est universellement applicable et pas seulement limitée aux Israélites. Le mariage monogame, tel qu'énoncé dans le récit de la création, est l'idéal de Dieu pour toute l'humanité. Le fait que la Bible contienne des récits illustrant la vie de ceux qui vivaient en contradiction avec les commandements de Dieu ne constitue pas une approbation de leur désobéissance. En réalité, la découverte que des hommes ayant le privilège de communier si étroitement avec Dieu ont quand même échoué dans certains domaines de leur vie devrait nous rendre plus humbles dans notre perception de notre propre capacité à vivre dans la justice. La Bible contient de bons et de mauvais exemples,
voir 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 12. Les bons exemples nous sont donnés pour que nous les suivions et les mauvais exemples pour nous servir d'avertissement. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré d'Ecclésiaste 2, les versets 1 à 11. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quels sont les dangers d'avoir plusieurs partenaires sexuels? Comment se fait-il que des hommes tels qu'Abraham, David et Salomon aient été bénis par Dieu en dépit de leur relation polygame? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.